Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lou, coach en développement personnel et spirituel. Bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de cartes. Alors en fait, on m'a proposé cette vidéo, à laquelle je réponds oui, pour vous présenter les paquets que je... pardon, je fais trembler tout. Que j'utilise déjà pour tirer les cartes, les tarots, les oracles, ce que j'en pense ou n'en pense moins, si ça a du sens. Je vais vous mettre aussi d'ailleurs en lien, ok, une vidéo que j'avais déjà réalisée sur comment tirer les cartes. Donc ici je vais pas vous expliquer comment faire, bien que à la limite je vais pouvoir essayer d'en reparler un peu, on va voir. En fait cette vidéo n'est absolument pas organisée, c'est très rare que j'organise mes vidéos d'ailleurs. Donc on va le faire au feeling. Déjà, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, donc je vous emmène avec moi. Welcome into my room. Ok, bon, alors ça ce sont tous mes bouquins que je suis en train de lire et on s'en moque, ça c'est le bureau de l'inspiration, n'est-ce pas? Et donc, là on va avoir en fait tous mes tarots et oracles. Donc c'est ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça fait carrément une montagne d'accords de tarot. Et oui, je n'ai plus le truc qui sert à allumer le truc de ma chambre. Parce que j'ai un chat qui s'est amusé. Donc voilà. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu en quoi est-ce qu'ils peuvent être utiles pour vous. Et surtout la différence, ce qui est méga important. Du coup, je vais commencer par les tarots peut-être, ce sera beaucoup plus simple. Alors les tarots, pour que vous sachiez faire la différence, si jamais vous êtes vraiment pas familier avec l'univers des cartes, d'accord, il y en a 78 ou 76. Ou enfin 76 cartes ou 78 cartes, je sais plus exactement dans chaque tarot. Et à l'intérieur de ça, vous allez trouver des arcanes majeures, ok, et des arcanes mineurs. Ça, c'est inchangé, d'accord, depuis beaucoup de siècles, n'est-ce pas? Ça remonte, il me semble, que dans les années 1200, 1100 pour les premiers tarots en circulation. Lorsque vous avez un seul tarot, c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire d'acheter plusieurs tarots, ok? Parce que quand vous apprenez la signification des cartes, parce que oui, il est très rare que dans un tarot vous ayez en fait un petit livret qui vous explique toutes les cartes. C'est très rare. Parce que il y a des significations générales et vous pouvez facilement les trouver sur internet. Surtout que chaque famille dans le tarot, puisqu'on va avoir la famille de terre entre guillemets qui sont les deniers, famille de feu qui sont les bâtons, famille d'eau qui sont les coupes et famille d'air qui sont les épées. Et ça c'est pareil, ça reste inchangé, avec ensuite les arcanes majeures qui là sont des cartes au nombre de 22, sont comme des grands personnages d'une longue histoire. J'essaye vraiment de vulgariser la chose parce que c'est pour que vous compreniez, ok? Donc le premier tarot que moi personnellement j'ai acheté, parce qu'il était trop beau et je suis dégoûtée parce qu'il existe aussi en français mais je ne l'avais pas trouvé, enfin je le savais pas. Et du coup bah, je l'ai en anglais, c'est The Good Tarot. Ok, The Good Tarot, vous pouvez le voir hein, dans les... J'arrive pas à parler aujourd'hui. Dans les tirages que je fais. C'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup, mais qui est quand même... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Si vous ne connaissez pas le tarot, c'est très compliqué de lire intuitivement les cartes, ok? C'est-à-dire que ce sont vraiment des cartes super jolies. C'est pour vous montrer un petit peu, vous voyez à quoi ressemblent les cartes. Par exemple, c'est la tour. Là, on va avoir le 6 de feu, il me semble. 5 de feu, ouais. 5 de feu ici. Bon. C'est vraiment des super belles cartes. Mais comme vous pouvez le voir, c'est compliqué de se faire un avis et d'imaginer en fait la carte intuitivement par rapport à d'autres tarots ou même dans les oracles. Ça y est, je suis floue. Bref. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous connaissez pas par exemple ce que signifie là le 9 d'air, bah vous pouvez vous dire ok, elle est libre, des oiseaux tournent autour d'elle, c'est super. Alors que le 9 d'air, alors c'est une carte de l'anxiété et la carte de l'emprisonnement. Donc faut vraiment partir loin, ok, pour comprendre ce tarot quoi. C'est pour ça que au début je l'ai acheté et je me suis trouvée un petit peu perdue, un petit peu perplexe, ok. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur pour débuter finalement. Par contre, maintenant que je maîtrise mes cartes, maintenant que je sais en fait ce qu'elles représentent, oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quoi. Donc ça, c'est vraiment un super bon tarot lorsque vous connaissez déjà les cartes et elles sont assez grandes à mélanger, mais ça apporte toujours un côté un peu magique et hyper beau
à votre jeu. Ensuite, le deuxième tarot que j'ai acheté, parce que du coup je voulais vraiment pouvoir lire intuitivement ce que représentaient les cartes, en plus de les apprendre par cœur ou pas. Et c'est Wheel of the Year tarot qui coûte vraiment que dalle, genre sur Amazon, je crois que c'est 5 euros ou un truc comme ça. Ces cartes-là, je les aime vraiment beaucoup parce que c'est vrai qu'on peut y lire des histoires en fait dessus, d'accord? Vous voyez, c'est des dessins qui sont vraiment bien illustrés, c'est-à-dire qu'on peut vraiment imaginer derrière les histoires ou en tout cas la signification de la carte en elle-même sur ce tarot Wheel of the Year est beaucoup plus simple et beaucoup plus ludique en fait à prendre en compte tout simplement. Vous voyez, il y a plein de personnages, c'est juste hyper facile de lire. Par exemple là, le roi de bâton, vous voyez, on a des symboles aussi beaucoup, c'est-à-dire que sur cette carte on va avoir le chien qui est à côté qui signifie la fidélité, le roi de bâton, voilà, il est à l'aise, il est appuyé, il y a des couleurs qui montrent la confiance, l'optimisme, l'assurance. Là, c'est vrai que intuitivement, c'est facile d'aller chercher les représentations de ces cartes en fait. Après, ça reste du coup un tarot qui est vraiment facile à utiliser. Une fois qu'on maîtrise un peu quand même les significations, mais on peut toujours essayer de se projeter si jamais vous avez des notions de numérologie par exemple, ou des notions astrologiques, dans le sens où par exemple les épées qui sont de l'élément R représentent souvent les Verseaux, Gémeaux et Balance qui sont aussi des signes d'air en astrologie, donc vous pouvez vous reporter sur ça. Lorsque vous voyez par exemple une arcane du 3, bon là c'est le 3 de coupe, vous savez que le 3 c'est du rassemblement, c'est de la créativité, c'est l'amusement, enfin c'est ce que symbolise le chiffre 3. Donc vous pouvez essayer de réfléchir intuitivement à ça lorsque vous tirez ces cartes. Et enfin, le dernier tarot que j'ai de ma collection, c'est le tarot des anges gardiens, donc de Doreen Virtue. Vous savez que j'ai littéralement toutes ces cartes à cette nana, parce que déjà elles sont trop belles, il y a toujours des dorures, et vu que I am a drama queen, I love the details, you know. Voilà le tarot des anges, donc il est vraiment trop beau. Je l'ai pas utilisé beaucoup de fois dans mes tirages pour l'instant, parce qu'il est vraiment tout neuf, et c'est beaucoup plus des conseils qui sont écrits sur les cartes. C'est toujours du tarot, hein, ok, c'est-à-dire que vous avez le même nombre, avec cette fois-ci néanmoins un petit livret explicatif, ok, qui est toujours comme dans les cartes oracles et les tarots inclus dedans, enfin beaucoup moins pour les tarots, comme je vous avais dit. Et là, on a des cartes un peu vintage, c'est sympa, on a un truc qui est un peu moins intuitif, d'accord, que celui que je vous ai montré avant, puisque tout est marqué dessus. Par exemple, guérisseur de la pensée, c'est le chevalier d'épée, je pense, cavalier d'épée dans le tarot normal, et ils vous disent, vous voyez, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, et éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Bref, ça donne un petit conseil explicatif, et ça peut être toujours sympa lorsque finalement on veut quelque chose de hyper précis par rapport à une personne, et ne pas laisser forcément l'imagination par rapport à un événement. Hyper cute, hyper pastel tout le temps, c'est vraiment super beau, même le dos est vraiment magnifique. Et comme d'habitude, hein, à chaque fois, la dorure, hein, qui est so pretty. Et je l'aime beaucoup parce que ça fait du bien parfois d'entendre des conseils, ça fait du bien de savoir des petits trucs en plus. Ah, c'est vrai, je suis trop bête. En fait, c'est pas du tout le seul tarot, il m'en reste un encore. C'est Angels Tarot Card, donc il y a beaucoup de trucs avec les anges. Hein. Là, c'est de Radley Valentine. Et je les aime beaucoup, celles-ci aussi, parce que... Bon, elles sont en anglais, parce que vu que je suis bilingue, genre... moi, lire en anglais, ça me dérange pas. Et on a des cartes ici qui sont hyper colorées. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez intuitif, parce qu'on a des beaux dessins dessus, il y a un côté magique. Et par exemple, on a une petite phrase en bas, nouvelle d'un... Ah putain, c'est en anglais, donc j'essaie de traduire. Vous allez recevoir en gros les nouvelles d'un nouveau, de quelque chose de nouveau et d'excitant. Usez de votre originalité et de votre ingéniosité. Et on a ici des mots-clés par rapport à ce que signifie, tiens, ici, le Page of Fire, donc ça serait l'enfant de feu en français. Donc créatif, confiant, extraverti, blablabla. Et donc là, ce sont des cartes qui sont hyper féerique. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup de dessins avec des dragons, des fées. C'est
Non, c'est vraiment vraiment super mignon. Et au moins on a des mots-clés directs et c'est vrai que lorsque vous commencez le tarot, ça peut être bien pour vous, surtout si vous savez pas à quoi correspondent les choses. Donc pour les arcanes majeures, vous avez toujours la phrase en bas et pour les arcanes mineures, vous avez ce que signifie, vous voyez, en mots-clés quoi, les trucs. Et je trouve ça vraiment bien pour commencer peut-être en tarot. Après, il existe que en anglais. Il faut donc que vous soyez sûr de pouvoir le lire correctement et que ça vous gêne pas, surtout dans votre lecture en fait. Là, on a fini les tarots. Ensuite, passons aux oracles. La différence avec les oracles, c'est qu'on peut avoir des oracles sur tout et n'importe quoi. Les cartes peuvent ne pas se ressembler. Il y a des oracles sur l'amour, des oracles sur les anges, des oracles sur les vies antérieures. Il y a généralement entre une quarantaine et une cinquantaine de cartes. C'est la majorité, ok. Et c'est bien parce que du coup, un oracle, par rapport à une situation, vous permet d'éclairer des choses. Par exemple, moi, mes préférés. Ce sont souvent des oracles clairs, d'accord? Je suis pas du genre à forcément kiffer lorsque les choses sont un peu trop floues. C'est pour ça que par exemple l'oracle des miroirs est l'un de mes oracles préférés de Dimitri d'Alphonse Duvril, un nom très facile à prononcer, n'est-ce pas? Parce que dessus, en fait, vous allez avoir, un petit peu comme dans le tarot, c'est vrai, mais là, ça englobe des choses un peu plus simples. Vous avez bouclier qui représente la force, ouverture, sexualité, c'est toujours bien lorsque vous savez savoir si vous allez à un plan cul ou pas. On va avoir culpabilité, tout ce genre de choses. Disons que lorsque vous voulez des réponses claires, d'accord, et que vous n'avez pas envie de tourner dans des significations alambriquées à cause des tarots, ces cartes-là peuvent être sympas, quoi. Des dessins qui sont très très simples, en fait, à comprendre. Par exemple, contrat, là, si vous avez des contrats pro. Donc, culpabilité, on a aussi accusation pour les colères, les disputes. On va avoir instabilité, changement qui peut représenter un peu la roue de la fortune dans le tarot. Et en fait c'est vraiment inspiré du tarot mais beaucoup plus simplement et avec des choses un peu plus de la vie quotidienne. Par exemple les enfants c'est le moment présent, la créativité, on a l'amitié, vous voyez. C'est vraiment hyper simple à lire. Et personnellement moi quand j'ai commencé j'ai vraiment apprécié de prendre cet oracle là qui est juste hyper simple dans l'approche. Celui que j'aime beaucoup aussi, ça va être le premier que j'ai eu, qui est de Dorine Virtue aussi, ok, qui est l'oracle de l'archange Michael. Et j'adore les cartes comme d'habitude, la petite dorure avec le livret explicatif dedans parce que dans les oracles, oui, vous avez tout le temps quelque chose d'écrit qui vous permet d'avoir les significations pour chaque carte, bien que ce qui est important c'est qu'en fait sur ces cartes là vous avez une prière qui est marquée en bas et dans cette prière vous avez un petit peu les mots clés de la carte et c'est important donc de lire la prière pour justement avoir encore plus de signification. Les cartes là elles sont hyper simples, on peut les lire pas forcément intuitivement, elles illustrent bien le propos à chaque fois, ok, par des anges et l'archange Michael. On a les anges des amoureux vous assistent. Voilà, elles sont vraiment simples mais pratiques quoi. Et je les aime vraiment beaucoup, ça a été le premier oracle que j'ai acheté et j'en avais vraiment besoin parce que dans les oracles vous pouvez avoir ceux qui sont prévisionnels et ceux qui sont beaucoup plus psychologiques et vraiment celui-ci est psychologique et lorsque vous avez besoin d'aide et ben, ça fait du bien. Ok. Par exemple l'oracle des miroirs peut être psychologique, ok, mais vraiment beaucoup plus genre prévisionnel. Par exemple, un mois avant que mon ex ne rompt avec moi, j'arrêtais pas de tirer la carte séparation, genre on a rompu vers novembre, et j'arrêtais pas de tirer cette carte début octobre, et j'étais genre quoi, genre séparation, what the fuck, genre jamais de la vie dans ma tête, il n'y avait que moi qui pouvais quitter, comme quoi il ne faut jamais être sûr de rien, parce que la vie vous surprendra. Finalement, là il n'y avait rien de psychologique, c'est à dire que je voyais séparation et je me disais pas, bah tiens faut que je me sépare de quelque chose ou que qu'il y a quelque chose, enfin vous voyez, je réfléchissais juste pas et j'ai laissé ça de côté et puis bam, un mois plus tard ça m'est arrivé dans la gueule et je me disais ah ouais donc en fait quand j'ai fait 3 tirages et que j'ai tiré 3 fois séparation c'était ça. Donc voilà, surtout essayez bien d'écouter les messages qu'on vous envoie parce que c'est marqué lorsque vous achetez un oracle si jamais il est prévisionnel ou pas. Tous les oracles ne le sont pas hein, parce que toutes les cartes ne se portent pas à vous dire ce qu'il va se passer, donc vérifiez ça. Ça pourra peut-être vous aider parfois dans votre vie à prévoir un peu. Ensuite celui qui est vraiment cool de Dorine Virtue, c'est Réponse angélique.
Je m'en sers vraiment peu de celui-ci, c'est vraiment pour avoir des réponses complémentaires. On retrouve toujours le petit livret comme d'habitude chez elle où vous avez des réponses en plus. Et là, ça va être vraiment du court, précis et rapide, ok. On va avoir des termes comme agissez, on va avoir oui, non, on va avoir dans les prochains mois, prochaines semaines, lâcher prise, non, point d'exclamation, demander l'aide des autres, dans un an, blablabla. Ce sont vraiment du coup des cartes, avec toujours la petite dorure magnifique, qui peuvent vraiment vous aider lorsque vous avez besoin d'une réponse claire, d'agir vraiment vite par rapport à quelque chose, en sachant que le livret vous apporte toujours des compléments. C'est typiquement l'oracle que vous ne pouvez pas lire tout seul. Les images en elles-mêmes, elles vous disent pas grand-chose si vous n'avez pas le mot ou si vous ne lisez pas plus que ce que vous avez, vous voyez. Donc c'est important de pouvoir ici avoir des réponses claires des fois. C'est pas un oracle obligatoire, c'est vraiment pour avoir des trucs en plus sur la temporalité, puisqu'il y a dans des 1 an, dans les prochaines semaines. D'ailleurs, la carte prochaine semaine, ça peut être par exemple une seule semaine. Hein. Ensuite, pareil, de Dorine Virtue. Là, on a les anges de l'amour, donc il me fallait absolument un oracle que sur l'amour, parce que quand vous faites des tirages sur ça, vous avez que besoin de cartes comme ça, ok. Toujours avec un petit livret dedans. Hop là. Et alors là les cartes, donc honnêtement moi je les lis pas du tout au niveau de l'image, vraiment par rapport aux mots et à la petite phrase en dessous qui vous donne des compléments et au livret. On va par exemple avoir conversation en cœur à cœur, isolement, plein de cartes, vous voyez, vous méritez l'amour, flirt, en mode ça c'est en train de vous dire tu as besoin de cul, va flirter avec des gens, ou alors tu as besoin d'affection. On a aussi très bien, enfin âme sœur, enfin vous voyez c'est des images qui sont pas forcément hyper détaillées, mais on a la petite phrase en dessous qui nous donne des indices, par exemple sur âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Faut savoir que comme dans tous les oracles, c'est l'association de cartes qui va vous donner la bonne signification, donc par exemple vous pouvez tirer âme sœur, mais si vous avez séparation, c'est séparation de l'âme sœur, vous voyez ce que je veux dire? Faut essayer de vraiment faire des associations pour avoir le vrai message de ce que vos anges ou vos guides essayent de communiquer avec vous. Cette vidéo devient très très longue, je m'en excuse. On a aussi le petit oracle des fées que j'aime beaucoup avec des toutes petites cartes, je l'ai presque à chaque fois dans mes tirages. On a vraiment des mots parce que je suis hyper littéraire, ok, et j'aime bien avoir des phrases du genre je suis Margot la fée, sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc là on est en train de dire écoute, ouvre les yeux, au bout d'un moment sois pas si naïf, regarde ce qu'il y a autour de toi et suis un petit peu ce qu'on t'envoie comme preuve, d'accord, de la vie. Ça peut être vraiment cool lorsque vous avez déjà un tirage multiple et que tout d'un coup il y a des phrases que vous prenez et qui en effet viennent appuyer votre discours, vous vous dites que vous êtes sur la bonne voie. J'aime beaucoup celles-ci aussi, je les ai prises sur AliExpress, elles sont en anglais, je pense clairement que c'est de la contrefaçon, donc vous faites comme vous voulez après, hein, mais je savais pas à ce moment-là. En gros c'est Messages from your angels, et je les aime beaucoup parce que c'est de l'écriture pareil, et des petits messages vraiment super mignons du genre tu as un important but qui comprend la communication et les arts, please, s'il te plaît ne laisse pas les insécurités te retenir, je vais t'aider, par exemple l'archange Gabriel. Vraiment des cartes super mignonnes, avec des messages hyper positifs, j'aime beaucoup celui-ci, lorsque parfois vous allez pas bien, juste avoir des petits messages comme un peu l'oracle de l'archange Michael, mais en moins divin peut-être, dans le sens où ça c'est beaucoup plus ludique en fait, d'accord? Les images aussi peuvent rassurer, apaiser, on a des couleurs qui sont différentes. J'aime vraiment celui-ci, il est super sympa si jamais vous commencez. Après, comme d'habitude, ça reste en anglais. Hein. L'oracle que j'aime le moins, que j'ai acheté personnellement, alors c'est très particulier parce que j'ai un peu un rapport de je t'aime moi non plus avec cet oracle. C'est l'oracle bleu ici présent. Donc il est immense parce qu'en fait j'ai acheté un coffret, ça s'appelle, où dedans vous allez retrouver le livre explicatif et les cartes. Cet oracle en fait au niveau de ses cartes et dans le dessin et dans ce qu'il représente, il a un côté parfois un peu très noir et il est prévisionnel, d'accord? Et psychologique, mais surtout beaucoup prévisionnel. D'une situation, d'un moment, etc. Ce que j'aime bien néanmoins, c'est qu'on va avoir des cartes printemps, été, hiver, automne, et on a aussi les signes astrologiques, parce que ça peut toujours avoir des significations d'une période. Lorsque vous l'associez à l'été et que vous avez le signe par exemple ici de la Terre, vous savez que généralement c'est la Vierge, puisque c'est le signe de la fin de l'été, d'accord? Donc ça peut être intéressant pour prévoir si vraiment vous êtes à cheval sur ça.
Moi, vu que j'aime pas trop être sûre de ce qui se passe, c'est pas forcément mon délire. Mais ça peut être intéressant pour aussi avoir des personnes, par exemple si vous pensez à quelqu'un en particulier, avoir par exemple son signe astral devant lorsque vous tirez la carte, ça peut apporter des compléments et vous permettre de vous focus sur l'énergie en question. Lorsque vous tirez les cartes, il faut être vraiment concentré sur la question et l'énergie que vous avez parce que sinon ça peut s'embrouiller. Par exemple, lorsque je fais des tirages pour des vidéos YouTube, si je suis pas clean dans ma tête, je vais tirer des cartes qui correspondent à ce que j'ai tiré par exemple pour un tirage personnel. Et je le sens et je le vois. Donc je suis obligée moi de me calmer, de me concentrer généralement vraiment sur le message, c'est pour les gens de YouTube, c'est pour mes bébés d'amour, mes abonnés, et même les autres. Là j'y vais et je commence à tirer et puis tout d'un coup, complètement d'autres cartes qui sortent. Et ça, faut vraiment que vous l'ayez à l'œil. Parfois, vous pouvez vous tromper si vous êtes trop émotionnellement impliqué dans une situation. Donc c'est bien de pouvoir vous en dégager. Ce sont des cartes toutes bleues ou dans des teintes de bleu puisque ça s'appelle l'oracle bleu, d'accord. On va avoir la carte de l'abondance, on va avoir des cartes, ouais, par exemple le chagrin. Donc ouais, vous n'aimez pas forcément tomber sur ces cartes-là, elles ont un peu des connotations parfois malaisantes. Enfin moi ça me met mal à l'aise des fois certaines cartes, c'est vraiment ici la sensibilité de chacun. Qui correspond, donc voilà, c'est vraiment à vous de faire votre propre idée. Et le livre aussi explicatif est vraiment super parce que il propose des associations de cartes. Il propose, bah tiens, ça fait quoi si l'abondance est avec cette autre carte, etc. Donc ça peut être sympathique pour commencer aussi, mais c'est celui que je préfère le moins. Et ensuite on a l'oracle des contes de fées, celui-ci vous l'aimez énormément généralement. Lorsque je fais des tirages, avec un gros livre explicatif, les cartes sont immenses, hein. Genre même moi j'ai du mal à les... Regardez par rapport à ma main, vous voyez. J'ai du mal à les mélanger des fois. Je l'aime beaucoup parce que on retrouve une dorure, pareil. Mais c'est pas de Dorine Virtue celui-ci, c'est de Jasmine Beckett-Griffith. Et les illustrations sont vraiment super, mais on ne peut pas faire de l'intuitif ici. On va avoir un mot avec le nom du conte de fées, par exemple la princesse sans gravité, c'est le manque d'enracinement. Et ça peut vous jouer des tours si vous restez trop sur la carte en elle-même. Là vous avez la carte de l'enchantement. Et si je lis la carte de l'enchantement visuellement, ça me dit pas grand chose. Je dois souvent aller chercher dans le livret et si je vais chercher dans le livret, ça va me parler mais de toute autre chose. On a la carte la vue qui finalement parle des dons des fées et des dons que vous utilisez où il faut pas en abuser. Donc vous voyez la vue, si vous lisez que ça vous dit pas grand chose. Donc on peut être un petit peu dépendant du livret avec cet oracle là, c'est pour ça que je ne l'utilise pas énormément souvent, mais quand je le fais et que du coup je peux lire le livret, c'est vraiment un super oracle qui donne beaucoup d'informations, mais pour le coup qui donne peut-être parfois trop d'informations par rapport à une situation donnée. C'est à vous de juger, hein, vraiment, après ça dépend vraiment des gens. Et ensuite on a mes oracles à moi, donc bon ceux-là vous ne pourrez pas les acheter hein, forcément parce que c'est moi qui les ai faits. Des oracles sur l'amour en fait, parce que j'avais pas de message significatif. Vous voyez par exemple oui je t'apprécie mais amicalement, je rêve de toi ou pense beaucoup trop à toi. Ce sont des cartes en fait qui nous permettent lors d'un tirage amoureux de savoir un petit peu ce que la personne pourrait ressentir en face de vous, ou enfin pour n'importe quoi. Je les ai pas encore utilisées dans un tirage sur ma chaîne mais je vais bientôt le faire. Je pense que ça pourrait être hyper cool. Je me suis clairement inspirée d'un oracle qu'une youtubeuse a créé. J'avais pas envie d'acheter son oracle en fait, j'avais juste envie de créer le mien et tout, parce qu'il y avait beaucoup de cartes aussi dans le sien. Et là il y en a 45 et ça me va bien d'en avoir ce chiffre là. Et ensuite l'autre que j'ai mis ici, c'est voilà avec du carton. Et bon là on a des mots, c'est par exemple tes guides et anges sont toujours avec toi. Là c'est moi qui ai inventé les phrases. Ton pouvoir t'appartient, ne te laisse pas manipuler ou influencer, sois authentique. Je me suis dit que ça serait super sympa genre d'avoir des cartes comme ça, genre cette relation est malsaine, codépendance, abus, tu dois passer à autre chose ou rétablir l'équilibre, voilà. Donc je vais essayer de l'utiliser dans les prochains tirages que je fais pour avoir des trucs en plus sur vos situations, ok. Les gens autour de toi ne sont pas des plus sains, voilà. On a plein de trucs comme ça, j'ai du mal à croire. Ça peut apporter toujours des précisions, n'hésitez pas à faire vos propres oracles en fait. Il vous suffit de prendre des cartes, de noter des trucs. Moi c'est ce que je fais et ça marche super bien. Il faut juste toujours donner l'intention et l'énergie à la carte quand vous le faites, ok. Parce que c'est comme tout dans la vie, hein. Le principe c'est pas tant le médium, c'est ce que vous allez en faire avec, vous comprenez. Donc c'est important d'avoir l'intention derrière, l'énergie, la concentration
et l'impulsion pour vraiment que tout soit en ordre quoi. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, elle a été longue, je m'en excuse, d'accord. Mais ce sont tous les oracles, tous les tarots que j'utilise, comme ça vous avez la réponse, vous savez peut-être vers quoi vous avez envie de vous lancer tout d'abord. Pour l'instant c'est vrai que ça me suffit, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que j'ai acheté en dur et 2 autres que j'ai créé moi-même. Je pense que 11, honnêtement j'arrive aujourd'hui à avoir à peu près une couverture sur tous les angles de vie lorsque je pose des questions pro, amour, finance et en même temps des détails sur des trucs un peu plus mystérieux qu'on n'aurait pas forcément avec certaines cartes. Voilà, donc j'espère que ça vous aura inspiré à acheter vos propres tarots et oracles et que peut-être vous avez eu le coup de cœur pour un. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous l'avez appréciée et à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vous fais des gros bisous mes chats et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Love you. Mouah.